Lié à l'idée que, en recontextualisant des éléments symboliques, on peut leur faire acquérir un pouvoir qu'ils n'ont pas originellement. Et qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur votre vie, sur votre manière de penser? Vous voyez, dans la vie, on effectue tel type de travail de décodage ou d'interprétation. Par exemple, on se promène en voiture, on regarde les panneaux, on a tel type d'attention, tel réflexe conditionné de lecture. Et puis on s'arrête, on s'assoit, on lit son journal, on a le cerveau qui fonctionne autrement, on a une autre forme d'attention, on lit différemment. Autrement dit, la vie organise des réflexes de détection, de décryptage symbolique séparés, en fait. Et Ottokar, il va créer des corrélations inattendues et va, en quelque sorte, réactiver des connexions entre des compétences qu'on pourrait qualifier de compétences interprétatives, qui parfois sont ou simplement des compétences compréhensives aussi, donc une interprétation quasi réflexe, de telle manière que tout d'un coup, cette espèce de combinaison de compétences produit des formes de compréhension, des prises de conscience, je dirais des manières de voir nouvelles. Il fallait donc inventer quelque chose comme une poétique ouverte. Ouais, on utilise tout un tas d'outils possibles, sonores, visuels, du son, des images en mouvement, tout ce qui est disponible pour communiquer dans une poétique ouverte, pour enregistrer, noter, provoquer des discours et des représentations, les synthétiser. On utilise les moyens de diffusion sur des écrans, sur Internet, puisqu'on peut faire ça tellement plus facilement aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec Internet. Et le terme d'OVNI, voilà, il apparaît là. Des objets verbaux ou visuels, non identifiés, non pas des objets volants. Et Ottokar, il est caractéristique parce qu'il crée des objets ovniesques typiques. On ne peut pas les situer, on ne sait même pas comment les activer, comment les activer, comment les diffuser, quoi en faire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas clairement institutionnellement littéraires, si on peut dire, et réclament des connexions autres que l'habituelle institution littéraire. Quelque chose qui peut apparaître plus modeste, mais qui ne l'est pas forcément. En fait, les ovnis, ils ne sont pas exactement à leur place, vous voyez, comme une magnifique soucoupe dans un champ de patates. Alors, pourquoi ils font ça? C'est assez clair. Si vous connectez un certain nombre de pièces et que vous les mettez dans un espace où des modes de connexion sont préfabriqués, comme par exemple une galerie d'art, on sait qu'on va avoir un certain type de rapport à un objet, un livre de poésie, avec des pages crème, avec une certaine manière de le relier, une certaine manière de le présenter, du blanc autour de la page, etc. Tout ça crée je dirais, déclenche des réflexes conditionnés de lecture qui font qu'on n'est pas perdu. Ce qui va caractériser l'OVNI, c'est de brouiller, en fait, ces sortes de capacités de détection qu'on a et de susciter des reconnexions. Ouais. Dans une poétique ouverte. Autrement dit, il crée des conditions d'activation de compétences particulières chez les lecteurs. De telle manière que tout d'un coup, cette espèce de combinaison de compétences produit des formes de compréhension, crée des sortes d'électrochocs, des prises de conscience, et peuvent permettre de prendre conscience, surtout de provoquer des effets de changement d'opinion, des changements. Améliorer les conditions ou les chances possibles d'une libération de quelqu'un. Voilà.